Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur 3 façons de développer son intelligence émotionnelle. Pour moi, ça va faire environ 2 ans que j'ai commencé à être à l'écoute de mes émotions. Ça a été quelque chose de nouveau, de découvrir qu'il y avait à l'intérieur de moi tout un monde que je n'explorais pas assez. Et quand j'ai commencé à m'autoriser à explorer ce monde intérieur, c'est comme si j'ai commencé à recevoir des messages de plus en plus clairs qui m'étaient utiles pour eh bien, mon moment présent, mais également pour les directions que je devais prendre pour mon futur. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous, c'est vraiment eh bien, avoir cette opportunité de développer cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'intelligence qui est liée au cœur. C'est une intelligence qui se développe en s'autorisant à ressentir les choses, en s'autorisant à vivre. Et donc, c'est vraiment la différence avec le mental, où le mental, on est dans un type d'intelligence où on doit apprendre par cœur certaines choses pour que du coup, notre cerveau mental puisse emmagasiner et processer. Eh bien non, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment plus on s'autorise à ressentir, et bien plus on va avoir des perceptions fines dans nos ressentis et bien on va vraiment avoir une vitesse de réaction beaucoup plus rapide aussi par rapport aux événements qui se présentent à nous. Alors, pour moi, l'intelligence émotionnelle, pour pouvoir la développer, donc pour pouvoir développer ses ressentis intérieurs, eh bien, premièrement, il faut s'autoriser à ouvrir la porte à ses émotions. Alors ça peut paraître assez facile de dire ça, donc j'ouvre la porte à mes émotions. Vous allez me dire, bah oui, je sais que j'ai des émotions qui sont présentes. C'est pas juste savoir que ces émotions existent, mais c'est vraiment s'autoriser à les vivre. Il y a vraiment cette différence-là, parce que quand je me regarde avant, je prenais vraiment la fuite avec mes émotions. J'avais tellement peur de mes émotions que c'était plus facile pour moi de prendre la fuite et de faire comme si elles n'existaient pas. Et donc du coup, quand je sentais quelque chose monter, par exemple une intensité monter, que ce soit par exemple de la colère, de la tristesse, eh bien, vous voyez, vous sentez vraiment comme une sorte de volcan en éruption et la lave monte petit à petit. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais là, oh, non, je prenais une grande inspiration et j'étais là, non, non, je ne veux surtout pas vivre ces émotions, dégager, mais foutez-moi la paix. C'était un peu l'idée qu'il y avait derrière ce comportement, ce type d'émotion. Et donc vraiment, c'est le premier conseil que je peux vraiment vous donner, c'est autorisez-vous à vivre vos émotions. Autorisez-vous à vraiment eh bien, leur ouvrir grand la porte pour les accueillir et vous allez voir que eh bien, il y a vraiment des beaux cadeaux à la clé. Vous allez voir que c'est vraiment la première étape pour eh bien, développer cette intelligence émotionnelle, cette intelligence qui est liée vraiment à nos ressentis. La deuxième étape, c'est c'est vraiment la continuité, c'est ne plus avoir aucun jugement sur ses émotions. Quand je prends encore mon expérience personnelle, quand je me regarde, je vois qu'il y a certains types d'émotions pour moi que je jugeais entre guillemets négatives. C'était négatif pour moi de pleurer, il ne fallait surtout pas que les gens me voient pleurer, il ne fallait surtout pas que je montre trop ma vulnérabilité. C'était négatif pour moi d'être en colère, parce que pour moi être en colère c'était vraiment réservé à des gens qui qui savaient pas se gérer et qui ne savaient pas se tenir. Enfin, j'avais vraiment plein d'a priori, plein de croyances limitantes sur les différents types d'émotions. Et donc du coup j'essayais toujours d'être dans un pseudo-mood positif, mais qui était assez faux et assez limité. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette étape de ne pas avoir de jugement sur ses émotions qui est vraiment une étape importante pour pouvoir avancer de manière sereine. Alors, donc ça, on est vraiment sur le deuxième conseil. Et le troisième conseil pour développer son intelligence émotionnelle, eh bien, c'est arriver à décrypter ses émotions. Nos émotions sont un peu comme des petites messagères, des petites fourmis qui viennent chaque jour, peut-être pas fourmis en fait, vraiment des petits picots qui viennent chaque jour nous picoter en fait partout dans le corps et nous délivrer en fait différents messages. Et en fait, nous, on voit pas forcément nos émotions comme des messages, mais comme je vous disais, comme déjà on prend la fuite et qu'en plus de ça on a un jugement négatif, on oublie en fait que ces émotions, eh bien, elles ont des messages à nous délivrer, des messages qui sont des conseils, des avertissements. Par exemple, si vous êtes dans ce nouveau boulot, mais que vous ressentez beaucoup de stress, vous êtes envahi de stress, d'anxiété,
mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans cet environnement de travail, ou c'est peut-être que cet environnement de travail ne vous correspond pas, tout simplement. Et du coup, ben, les émotions, elles vous envoient plein de signaux pour vous, plein d'alertes, plein de petits, oui, c'est ça, de petites alertes pour vous dire, bah, attention, fais attention à la direction que tu es en train de prendre. Tu es en train vraiment de t'écarter de ce qui te correspond. Donc ça, par exemple, c'est un premier signal émotionnel. Tandis qu'il y a, ben voilà, s'il y a par exemple, pareil avec les rencontres qu'on fait aussi, il y a des personnes avec qui on se sent bien, on ressent de la joie, on a envie de, voilà, de partager on partage de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus vraie. Et ça, c'est vraiment un signal qui est très positif parce que du coup, ça montre qu'on a vraiment envie de faire face à une certaine profondeur avec ces personnes-là. Et donc du coup, pareil, ça c'est vraiment aussi un indicateur que ces personnes-là sont des personnes avec qui ça match et des personnes qui nous correspondent. Voilà, voilà quelques exemples. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on s'autorise à décrypter les messages, eh bien on s'autorise aussi à récupérer l'énergie qu'il y a derrière ces émotions. Parce que derrière chaque émotion, par exemple je prends la colère qui est une intensité qui, en termes d'énergie, ça a un pouvoir énergétique énorme, ça permet en fait de récupérer eh bien, ce pouvoir-là pour le placer autre part. De récupérer eh bien, cette colère pour en faire quelque chose aussi. Et donc vraiment, quand on s'autorise à vivre, à écouter et à décrypter, donc c'est vraiment les 3 étapes pour développer cette intelligence émotionnelle, c'est aussi s'autoriser à récupérer de l'énergie dans sa vie au quotidien. Et ça a vraiment quelque chose de magique. Vraiment, les émotions ont énormément de pouvoir et peuvent nous apporter énormément de choses. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à venir eh bien, découvrir mon site, passer mon test, mon petit test pour apprendre à mieux se connaître et se valoriser, que vous pouvez passer, qui est destiné aux femmes. Et n'hésitez pas également à me contacter en privé si vous avez la moindre question et surtout à réagir et voilà, à me partager vos propres ressentis sur comment vous vivez vos émotions et comment vous développez votre intelligence émotionnelle. À bientôt!